avons hâte de... Oui. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons qu'il y a une parole dite à propos, une parole qui va nous faire du bien, n'est-ce pas? Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que prenez soin de vous, prenez soin de vous. Il y a une citation de Michelle Obama qui dit ceci: vous devez toujours veiller à votre bien-être physique et mental, car c'est en étant bien dans votre peau que vous pouvez être la meilleure version de vous-même pour les autres. Et j'aime ce que Parker Palmer dit: l'auto-soin, le fait de prendre soin de soi-même, n'est jamais un acte égoïste. C'est tout simplement une bonne gestion du seul don que j'ai, le don que j'ai été mis sur terre pour offrir aux autres. C'est quelque chose de très important, le fait de prendre soin de soi. Prendre soin de soi est souvent perçu comme un luxe, hein, ou un acte d'égoïsme, un luxe peut-être pour ceux qui n'ont pas le temps, un luxe peut-être pour un acte égoïste pour ceux qui pensent que wow, je pense trop à moi, je mets trop d'emphase sur moi-même, mais vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous n'êtes pas bien, qu'est-ce que vous allez donner aux autres? Qu'est-ce que vous allez donner à ce monde? Alors, c'est une nécessité vitale, un acte d'amour envers soi-même et une responsabilité que nous avons envers ceux qui nous entourent. Prendre soin de soi permet de se ressourcer, de rester équilibré, de donner le meilleur de nous-mêmes dans tous les aspects de notre vie. Ça est souvent les gens qui donnent beaucoup, qui pensent aux autres, qui servent, sont toujours concentrés sur le fait qu'il faut que je sois là pour les autres. Je pense peut-être à une mère qui doit être là pour ses enfants, qui n'ont qu'elle comme parents. Il faut que je me déploie. Je pense peut-être à un homme qui est dans sa carrière, il se dit, waouh, je suis en train de monter, j'ai beaucoup de responsabilités, il faut que je me donne à fond. Je pense peut-être à quelqu'un qui est jeune, il se dit, mes parents sont âgés, il faut que je fasse quelque chose pour eux. Il y a toutes sortes de choses et les motivations sont nobles, mais maintenant pensez à une chose. Si vous ne prenez pas soin de vous, ceux pour qui vous prenez soin n'auront pas plus de vous. Parce qu'à un moment, vous ne pourrez pas donner le meilleur de vous. Ça va s'arrêter, ça va clasher. Vous risquez de partir plus tôt que prévu. Vous risquez de vous retrouver à un moment où vous n'avez plus les capacités de donner. Donc maintenant, posez-vous la question, est-ce que je veux être encore là plus longtemps? Est-ce que je veux encore donner plus longtemps et mieux, ou je veux juste m'arrêter là? Donc la question est de mise, c'est quelque chose de très important que nous devons considérer. J'aime cette anecdote de Maya, dans l'histoire de Maya Angelou, cette poète activiste américaine qui a traversé de nombreux défis personnels. Elle a toujours souligné l'importance de prendre soin de soi. Dans son autobiographie, elle raconte comment l'écriture et la lecture de la poésie ont été pour elle des sources de réconfort et de guérison. Alors, je ne sais pas pour vous, ça peut être le sport, ça peut être le jardinage, ça peut être la lecture, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui vous ressource, qui vous rafraîchit. Je pense encore à l'exemple de Michelle Obama, dont nous avons cité la pensée. Dans son livre Becoming, Michelle Obama décrit comment, en tant que première dame, elle a dû apprendre à équilibrer ses responsabilités publiques avec le besoin de temps personnel pour préserver sa santé mentale et physique. Elle parle de l'importance de l'exercice physique et de moments de solitude pour recharger ses batteries. Hein, imaginez tout ce qu'elle pouvait recevoir dans les nouvelles, les critiques sur son mari. Et du coup, elle devait aussi être là pour ses filles, équilibrer toutes ces choses. Elle avait une cote de popularité assez élevée. Parfois, les politiciens pouvaient avoir besoin d'elle pour son image, pour redorer l'image de son mari. C'est beaucoup de demandes. À un moment, elle doit stresser le stress que son mari, gérer le stress que son mari pouvait ramener à la maison. Donc, il y a tout ça. À un moment, vous avez besoin de prendre soin de vous-même. Très important. Ce n'est pas un acte égoïste, mais c'est plutôt euh, un acte d'amour et de responsabilité.
responsabilité, de responsabilité. Très, très important. Et ça peut se faire par des pratiques simples et régulières de soins de soi. Nous pouvons améliorer notre bien-être global et renforcer notre capacité à vivre pleinement et à contribuer positivement à notre monde. Vous êtes une contribution, mais une contribution qui doit perdurer, une contribution qui doit être optimisée. Optimisée. Ma prière, c'est que la contribution que vous êtes ne soit pas réduite simplement parce que vous avez manqué de prendre soin de vous. Alors, pourquoi prendre soin de soi? Pourquoi? Parce que j'ai aimé Dr. Maslow qui dit, quand la raison d'une chose n'est pas connue, les abus sont inévitables. Quand vous ne réalisez pas la raison de prendre soin de vous-même, l'abus de vous est inévitable. Vous vous abuserez d'une manière ou d'une autre par la façon dont vous parlez, la façon dont vous agissez vis-à-vis de vous, la façon dont vous remettez toujours à plus tard le moment que vous devez prendre pour vous-même. Cela est un abus. Pourquoi prendre soin de soi? C'est une prévention du burn-out. Oui, il y a un burn-out qui vous guette quand vous êtes tellement actif, quand vous êtes en mode contribution. Il y a un burn-out. Vous ne pouvez donner qu'un certain niveau de vous-même. Le stress et la surcharge de travail peuvent conduire à l'épuisement professionnel, un état où l'on se sent émotionnellement et physiquement vidé. Une citation de l'auteur américain Parker Palmer illustre bien cela, que ce n'est jamais un acte égoïste de prendre soin de soi. C'est très important. On est, et je l'ai dit, c'est simplement on est en train de faire une bonne gestion du seul don que nous avons. Le don que nous avons d'être mis, d'avoir été mis sur terre pour offrir aux autres. Vous êtes une offrande, vous êtes un don pour l'humanité. Une autre raison pour laquelle nous devons prendre soin de nous-mêmes, c'est pour l'amélioration de notre santé mentale. Prendre soin de soi aide à maintenir un bon équilibre mental. Un bon équilibre mental. Des activités comme la méditation, l'exercice physique, des moments de détente peuvent réduire l'anxiété et la dépression. L'anxiété et la dépression guettent tout le monde, mais nous pouvons tous gérer, nous pouvons tous prévenir, nous pouvons tous anticiper et faire des choix judicieux qui peuvent nous épargner de cette chose, de tous ces mots. Alors, une anecdote inspirante de J.K. Rowling qui dit, qui après avoir traversé une période difficile de dépression, a trouvé du réconfort dans l'écriture et la création, hein, prouvant que prendre soin de soi peut mener à des réalisations extraordinaires. Et J.K. Rowling est classée parmi l'une des autrices les plus prolifiques. Elle le faisait pour prendre soin d'elle, mais maintenant elle est devenue, c'est une best-seller, et écoute, c'est plein d'argent, c'est une grosse source de revenus, mais au départ, elle le faisait pour prendre soin d'elle parce qu'elle était déprimée. Wow. Une autre raison importante pour laquelle nous devons prendre soin de nous, c'est le fait de renforcer nos relations, le renforcement des relations. Quand nous prenons soin de nous, nous sommes plus disponibles et attentionnés envers les autres. C'est comme l'instruction que l'on reçoit dans les avions. Mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Je ne sais pas quand vous voyagez si vous avez déjà vu cet écrit. On vous le dit, les hôtesses de l'air vont vous le dire. Mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres, même si c'est votre enfant que vous aimez tant. En cas de crise d'urgence, mettez d'abord votre casque. Donc, vous êtes en train d'investir, de renforcer vos relations quand vous prenez soin de vous. Vous serez encore une meilleure amie. Je ne sais pas, même votre vie amoureuse, vos relations professionnelles, je ne sais pas, vos relations familiales ont besoin que vous puissiez prendre soin de vous. Même si ces relations ne vont pas vous le dire, mais c'est votre responsabilité de dire, ça c'est mon temps, je veux prendre soin de moi. Alors comment s'y prendre concrètement pour prendre soin de soi? On peut adopter des habitudes de vie beaucoup plus saines.
C'est tellement important parce que même les Saintes Écritures nous le disent dans le livre de Matthieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. C'est une invitation. Il veut qu'on puisse trouver le repos, que notre travail commence par le repos, que nos activités commencent dans un repos. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans le livre d'un Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Notre corps est un temple qui doit être entretenu. Il ne nous appartient pas. Il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, on a une responsabilité. Alors, comment est-ce qu'on peut... On peut commencer par adopter des habitudes de vie saines, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une activité physique régulière sont les bases d'un bon soin de soi. Hein, comme le dit Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine. Ton premier médicament ou ton seul médicament devrait être ce que tu manges. Et malheureusement, ce que tu manges peut devenir ta maladie, ton empoisonnement. Et le corps médical va nous dire que 80% de nos maladies viennent de ce que nous consommons. Alors, on peut aussi prendre du temps pour soi. Il est important de s'accrocher, de s'accorder plutôt du temps chaque jour pour des activités qui nous plaisent et nous détendent. Ça peut être juste un 15 minutes. Voilà. Peut être la lecture, la pratique d'un hobby ou simplement s'asseoir en silence, regarder la nature. Les gens disent que le fait juste de regarder la nature, hein, de faire une marche dans un milieu où il y a des arbres et tout, améliore notre santé. Je vous le dis, même les malades qui sont exposés à la nature guérissent plus vite, plus rapidement que ceux qui ne le sont pas. Donc, du coup, on va parfois sortir les malades pour qu'ils voient la nature. Regardez juste un arbre vous fait du bien. C'est quelque chose de très important que nous devons saisir. On peut aussi établir des limites. On a besoin d'établir des limites. Apprendre à dire non est crucial. Protéger son temps et son énergie permet de ne pas se laisser submerger par les demandes extérieures. Brené Brown a dit, cette chercheuse et auteur a dit, cette chercheuse et auteur a dit, insiste sur le fait que la clarté et la gentillesse, la clarté est une gentillesse, donc soulignant l'importance de fixer des limites claires pour préserver sa santé mentale. Pour dire, ça, j'ai atteint mon maximum, ça, voici la frontière, non, à telle heure, je ne suis plus disponible, ça, je ne peux pas le faire, ça, je le ferai plus tard. Donc, c'est important. Et une chose très importante qu'on peut aussi faire pour prendre soin de nous, c'est pratiquer la gratitude. Tenir un journal de gratitude où on note chaque jour quelque chose pour lequel on est reconnaissant. J'aimerais que vous puissiez faire cet exercice. Célébrez-vous quotidiennement. N'attendez pas que les autres vous célèbrent. Vous savez, parfois quand on attend l'approbation, les acclamations des autres, on finit par devenir accro à ça, dépendant de cela. Parfois même, les gens peuvent vous manipuler parce que vous êtes tellement dépendant de leur approbation. Mais aujourd'hui, prenez la décision de vous apprécier, d'apprécier Dieu pour le don que vous êtes, d'apprécier Dieu pour la créature si merveilleuse. David le dit dans ses psaumes, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il a pris le temps de se regarder. Il a dit, waouh, il se célébrait. Il s'est célébré. Célébrez-vous aujourd'hui. Célébrez Dieu pour vous. C'est très important. La gratitude transforme ce que nous avons en assez et même plus. Une dernière chose, faites-vous accompagner. Prendre soin de vous, faites-vous accompagner. Parfois, prendre soin de soi signifie aussi demander de l'aide, tout simplement. Que ce soit par le biais de la thérapie, que ce soit du coaching ou simplement en parlant à un ami de confiance, partager ses préoccupations peut être très libérateur. Si vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas. L'aide est disponible, mais ça vous prend de le demander. Je vous laisse avec cette pensée et j'espère que cela pourra vous aider davantage à prendre soin de vous. Prenez soin
de vous. Que Dieu vous bénisse.